Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit René Lafleur ainsi que Stéphane Bellemare qui nous parle de son entreprise. Je suis avec Stéphane Bellemare, un enseignant ici à l'école Jean-Nicolet, en français et en éthique et culture religieuse. Je me trompe pas, Stéphane? Exactement. Depuis les dernières années, oui, éthique et culture religieuse aussi. Là, je suis un grand parleur. Un grand parleur. Un grand pêcheur, un grand parleur. Un grand passionné aussi. Évidemment, dans la vie, on peut faire un métier, mais on peut avoir des passions aussi. Aussi. On a une vie professionnelle, mais on a une vie aussi qui peut être personnelle, mais qui est devenue professionnelle. Parce qu'à la base, toi, tu es un passionné de pêche. Ça te vient d'où, ça? Disons que dès mon jeune âge, là, mon père m'avait amené à la pêche assez souvent. Puis j'ai comme on peut dire dans le jargon, là, j'ai pogné la piqûre. OK. Puis je pêche depuis mon jeune âge. Puis je suis un pêcheur pas mal multi-espèces. OK. Ça veut dire qu'est-ce que tu pêches dans les secteurs ici ou tu Oui, vas je pêche beaucoup dans le secteur de la Rive-Sud. Puis, Fleuve Saint-Laurent? Fleuve Saint-Laurent, oui. Près de Bécancour, Saint-Angèle-de-Laval. Justement, là, on y va souvent présentement. Puis, je pêche aussi le brochet, le doré, mais principalement aussi les touladis, les salmonidés. Truites touladis, truites grises, comme on dit touladis. Moucheté, arc-en-ciel, wananiche, c'est pas mal mes poissons préférés. Parce que pour avoir déjà pêché il y a de nombreuses années, des fois, on a l'impression que la pêche, faut faire 5 heures d'auto, du portage, prendre un avion. il y a de la pêche à proximité. Il y a de la pêche à proximité. Puis d'ailleurs, moi, en tout cas, je crée mes chances quand j'en ai. Là. J'ai participé une seule fois à un tournoi de pêche, dans le fond... au tournoi Écotone, à l'avant-dernière édition. Pas la dernière, parce que la dernière, ça s'est mal tourné. J'ai cassé mes 2 cannes en 5 minutes. C'est toute une autre histoire. C'est moins Mais bon. l'avant-dernière, oui, on a fini en 2e position. Okay. J'étais quand même très fier d'avoir participé, puis je suis pas meilleur que les autres, je vais vous dire. Oui, je suis pas meilleur que les autres, mais tu sais, j'ai profité de ma chance, puis je fais des leurres, je pêche avec mes leurres, puis c'est comme une double satisfaction de faire nos leurres, puis de pêcher avec nos leurres. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui vont à la pêche, qui ont peut-être une canne à pêche, qui vont acheter des leurres, différents articles de pêche. Toi, ça s'est fait quand, je vais employer le terme anglais, switch? Quand est-ce que tu as switché à dire, Baudine, ça vient d'où, ça, de dire, je vais faire mes leurres moi-même? Bon, mais pour faire une histoire courte, moi, je suis monteur de mouches à la base. Okay. Je faisais partie de la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche. J'ai développé, et de fil en aiguille, les gens me demandaient. Mes streamers pour pêcher la grise, par exemple, parce qu'ils voyaient qu'il était efficace. Puis là, j'ai pris le goût à la vente. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre le goût à la vente parce qu'avant ça, je ne montais que pour moi. Okay. Puis là, dans les 15-20 dernières années, je montais aussi pour les autres. Puis là, dans ce temps-là, Facebook n'existait pas. Là. On parle du moment où Facebook n'existait pas. Je me servais des groupes de vente là, qu'on avait sur Internet, là, comme Kijiji, par exemple. Oui. C'est là que j'ai développé le goût de la vente. Puis là, je sens la retraite arriver aussi. C'est comme mon projet de retraite que j'ai commencé un petit peu avant. Donc, présentement, c'est comme un à côté. Hein? On ne dira pas que c'est mon travail principal, bien que je produise quand même beaucoup. Je fais à peu près de tout. Je suis un pêcheur multi-espèces, mais je fabrique aussi pour le multi-espèces. J'ai 42 sortes de produits. Mais pourquoi, à la base, de pas... Puis moi, je trouve ça très pertinent, intéressant que le gars dise... Moi, ce qui est en magasin, c'est correct, là, mais moi, je veux faire les miennes. Pourquoi tu t'es pas contenté d'en acheter? Je n'aimerais pas de magasin, mais il y a des magasins qui vendent des articles de pêche. Oui, puis il y en a qui vendent des miens aussi. Là. Okay. Je peux en nommer je peux peut-être en nommer un qui est ici de la région, si on peut le nommer. Oui, vas-y. Moi, mes articles de pêche, puis je suis fier aussi parce que c'est quelqu'un de la région, de Nicolet, pêcheur nature. Okay. Donc, il se retrouve aussi sur Facebook. Puis je suis content parce que c'est une fierté pour moi d'avoir mes leurres en région.
Et c'est comme une double satisfaction. D'où l'idée de pêcher avec mes propres leurres, c'est parce qu'on peut décider de nos couleurs, on peut fabriquer nos propres choses, on peut apporter des variantes qu'on ne voit pas dans le magasin. Donc moi, là, juste pour donner un exemple, des têtes de jig, là, les têtes de plomb, dans le fond, avec un hameçon. Je fabrique toutes les têtes de jig à peu près qui existent sur le marché, dans toutes les grosseurs, puis dans toutes les couleurs. J'offre une panoplie de 160 couleurs, ce qu'on ne voit pas ailleurs. Puis, tu sais, je laisse quand même pas mal de liberté là, aux gens là, en offrant 160 couleurs. Il y en a qui restent quand même surpris et étonnés de ça, mais je suis un passionné. On le fait aussi par passion. Parce que je me trompe-tu en disant, comme c'est un travail d'artisan, chaque pièce est unique, que tu n'auras pas nécessairement si c'est produit à la chaîne. Le soin apporté, la qualité des matériaux, l'assemblage, si c'est fait avec passion et avec doigté, ça va être un produit meilleur. Il y a beaucoup d'étapes. Puis un de mes pro-staff qui travaille pour moi me rappelait une fois les étapes qu'on faisait pour nommer mon ami Michel. Il va peut-être se reconnaître dans notre entrevue. Ah oui? Ben, Michel, c'est un grand passionné de la pêche aussi. Puis il me disait, écoute, parce que des fois, il vient m'aider. Il me dit, Stéphane, tu fabriques du plomb, donc il faut que tu coules le plomb dans des moules. C'est vraiment délicat, c'est dangereux aussi. Il faut prendre des précautions. Mais du plomb, c'est du plomb? Hein? Oui. Ah oui, la fusion est de plus de 300 degrés. Recevoir une goutte de plomb, c'est désagréable. Il faut porter des lunettes, puis il faut que ce soit dans un espace aéré. Ensuite, il faut sabler nos pièces. Il faut les meuler pour enlever les légères imperfections lors de la coulée, parce que c'est pas vrai que les pièces, quand ils sortent, sont toutes parfaites. Ensuite, il faut les chauffer de nouveau pour appliquer des peintures qu'on appelle en anglais des powder paint. Et il faut les faire cuire. Il faut les emballer, il faut étiqueter ça. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Si on considère toutes les étapes, pour chacun des produits, ça fait quand même beaucoup d'étapes. Mais quand on a notre résultat final dans nos emballages, placés sur nos crochets chez nous, c'est là qu'on est vraiment satisfait de notre travail. On dit « Wow, regarde, on a réussi à faire ça. » Puis ça doit te demander aussi une extrême connaissance des animaux marins, des poissons, parce que faut... Tu sais, il y a des températures, je me trompe-tu? Il y a des températures. Le leurre ne sera pas le même dépendant de la saison, de l'ensoleillement. Fait qu'il faut que tu connaisses ça. Tout à fait. Quand c'est nuageux, on va pêcher plus, par exemple, je vends des cuillères. Quand c'est nuageux, on va pêcher plus avec des cuillères comme bronze. Tandis que quand c'est ensoleillé, on va y aller plus, par exemple, avec des cuillères argentées. Okay. Donc, les espèces, ils n'aiment pas toutes la même action. Donc, faut jouer un peu avec les actions. Faut réinventer des fois la roue puis regarder, bon, il y a un leurre qui se vend, mais on apporte comme une espèce de touche spéciale pour que le leurre bouge plus. Exemple, j'offre des leurres qui ont des articulations. Des leurres articulés. Okay. Donc, ça permet d'autres actions. Le choix des couleurs aussi. Puis, il n'y a pas une journée que le poisson va mordre sur la même couleur. Les poissons ont des menus, ont des caprices, sont comme nous autres. Il y a une journée, ils veulent le rouge, l'autre journée, c'est le bleu. C'est bon du spaghetti, mais pas à tous les jours. Des fois, tu as le goût de manger d'autres choses. Exactement. Puis quand on présente aussi quelque chose qui n'est pas au menu du poisson, des fois, il va mordre par curiosité. Okay. Puis ça, on le voit avec des sonores. Ils sont intrigués. On le voit avec des... Mais tu n'auras pas une belle mordée, là. Oui, on peut avoir des attaques violentes. Hein. Ça dépend aussi des espèces. Il y a des poissons qui mordent d'une manière violente. Je pense aux carnassiers, là, aux achigans, brochets. Tandis que les truites vont être plus méfiantes. Ils vont suivre le leurre. Les dorés aussi sont quand même plus méfiants. Ils suivent le leurre. Puis là, mais quand ils voient que c'est pas naturel, ils vont peut-être virer de bord, comme on dit. Mais ils vont peut-être aussi sauter sur le leurre, soit parce qu'ils sont intrigués par l'action, ou soit parce qu'ils ont faim. Ça, on n'est pas dans la tête du poisson. On ne peut pas savoir. Fait que là, j'ai devant moi un passionné qui a décidé de faire vivre sa passion. Quel message tu voudrais lancer aux gens qui nous regardent, qui sont peut-être pas des pêcheurs, mais qui auraient un projet, de les convaincre de dire « Hey, vas-y, pars ton affaire ». Qu'est-ce que tu leur dirais, Stéphane? Moi, je conseillerais de commencer tranquillement, comme j'ai commencé tranquillement. Tu sais, pas voir la montagne, pas se voir tout de suite en haut de la montagne. Et puis, c'est le message que je fais aussi à mes élèves en ECR. Tu sais,
parle de la pyramide de Maslow, l'actualisation de soi. Je dis pas que je suis rendu là, mais tu sais, j'ai quand même eu un projet de vie, puis je pense que j'ai réussi là-dedans. C'est un beau projet de retraite, puis tu sais, notre compagnie, elle se fait valoir de plus en plus. On se fait demander des commandites. On me contacte souvent aussi par messagerie, par mon compte Facebook, par notre boutique en ligne, par notre... Mais ça, c'est un autre conseil que tu peux donner, c'est d'être présent en ligne, montrer ce qu'on fait. Oui, puis s'entourer de bonnes personnes. Ouais. Tu sais, s'entourer de bonnes personnes qui croient en tes produits, qui vont utiliser tes produits, peu importe que ce soit pour la pêche, la chasse, ça peut être aussi le maquillage. Tu sais, et je demande même aux élèves, moi, dans mon cours en français, ils me présentent une passion. Il faut qu'ils se découvrent une passion pendant l'année, puis ils me présentent ça lors d'une communication orale. Puis là, moi, je fais un modelage. Là. Je leur explique c'est quoi ma passion, là, puis j'arrive avec un menu déroulant en avant, là, avec le tableau interactif, puis je leur montre ça. Puis ça donne des idées, hein, parce que les jeunes, des fois, ils ne savent pas comment commencer, comment finir. Ils peuvent finir même une communication orale avec un quiz, hein, parce que là, on n'est plus au primaire. Là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on oublie ça. On veut interagir, on incite à l'interaction. Moi, je conseille vraiment à ceux qui veulent se partir en entreprise d'aller chercher des bonnes informations. Des fois, aussi, il y a des organismes, peut-être que tu en connais, qui peuvent donner des coups de main. Bien, comme les jeunes, je pense entre autres au Carrefour Jeunesse Emploi. Pour les adultes, il y a la Merci Nicolas Amaska qui soutient. Justement, je voyais une communication récente pour les travailleurs autonomes. Donc, il n'y a pas de mauvaise question. Puis des business, ça a été monté par du monde comme nous autres. Là. Puis moi, je trouve que c'est très important de fabriquer local. Moi, je fais tous mes produits. Il y en a qui pensent que j'achète ça en Chine des fois. Non, je n'achète pas ça en Chine. On fabrique tous les produits nécessairement. Il y a des composantes qui viennent de l'Amérique, des États-Unis. Il y a aussi des composantes qui peut-être viennent de la Chine aussi. Des fois, on ne peut pas faire autrement. OK? Là, moi, je ne pense pas aux composantes. Je pense aux produits finis. Les produits finis sont fabriqués dans notre manufacture. Ils sont fabriqués à la main. Quand c'est pas beau, on ne les met pas dans des emballages. On ne les vend pas. Et puis... c'est pas mal les conseils que je donnerais aux gens, là, d'essayer de fabriquer local, d'acheter local aussi. Comme moi, je suis comme ça, c'est la loi du retour. Hein? Les magasins qui m'encouragent puis qui croient en mes produits puis veulent les mettre sur leur étalage, mais moi, j'encourage ce magasin-là lorsque j'ai besoin d'une canne à pêche. Je ne suis pas un fabricant de canne à pêche, par contre. J'ai besoin d'une canne à pêche, j'ai besoin de monofilament, j'ai besoin, par exemple, d'un sonore. Mais là, à ce moment-là, c'est comme un retour, hein? C'est du donnant-donnant. Je vais aller encourager le magasin qui m'a encouragé, puis je pense que c'est bien normal. Fait que Stéphane, si on veut en apprendre davantage sur ce que tu fais, tu as un site web, page Facebook, où on te trouve? Oui, dans le fond, j'ai une page Facebook qui s'appelle Avec Bellemare, ça mord. Et j'ai un site web là, qui est quand même très immense, là, avec 42 sortes de produits, avec bellemarsamord.ca. Et puis j'ai 42 sortes de produits là-dedans, y compris des têtes de jig, dans mes produits les plus populaires, des soft bait, je fais aussi des spinner bait, je fais tous les plombs qui existent. Et puis là, on a toute la liste de prix, on a toute la liste de couleurs, on a aussi des photos puis des vidéos qui montrent que nos produits ont été efficaces. Écoutez, j'ai quand même 30 personnes qui travaillent pour moi activement pendant l'année. Puis moi-même, j'y vais aussi des fois avec eux. C'est sûr que c'est le temps qui manque pour l'instant, mais comme on dit, c'est un projet de retraite. T'es occupé, mon Stéphane. Mais moi, je comprends pas les personnes qui n'ont pas de passion. C'est ça. Moi, avoir du temps libre, là, moi, je l'occupe mon temps libre. Puis j'ai une conjointe aussi, je la remercie, qui comprend ma passion. C'est bon aussi de s'entourer de gens qui aiment ma passion, qui partagent sur ma passion, qui viennent aussi à la pêche. Puis on fait pas mal de tours comme ça. Là. OK. Merci Stéphane Bellemare avec Bellemare, ça mord. Bienvenue beaucoup. Merci Stéphane. Je suis avec Renée Lafleur, une femme engagée, impliquée, une ancienne élève de l'école secondaire Jean-Nicolet. Renée Lafleur, tu vas bien? Ben oui, je vais très bien, merci beaucoup. C'est la porte ouverte aujourd'hui. Ben oui, on est tous énervés. Ah oui, on est tous énervés. Ben, c'est correct, une belle frénésie, parce que c'est un événement, évidemment. On va faire un reportage là-dessus, mais l'école se déploie. Oui.
Tous les membres du Déployons personnel les- sont impliqués, ou presque. Presque tous. Et beaucoup d'élèves. Je voyais des élèves s'activer aussi. Oui, nos élèves s'impliquent Ah, aussi. Puis je qui- dirais, tu disais que je suis une ancienne élève de l'école secondaire Jean Nicolet. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a tout près de 25 des anciens élèves qui reviennent travailler à l'école secondaire Jean Nicolet. Ça démontre quelque chose, ça. Donc, la composition du personnel, un employé sur 4 de Jean Nicolet est un ancien étudiant Ouais. de l'école. Ça, c'est significatif. Ça. C'est très Puis significatif. on va se dire, quand tu travailles pour ton école, ton alma mater. Tu connaissais? Tu fais du latin? Non, malheureusement. Pas fait ça? Mon chum en a fait, mais moi, Ouais. j'en ai pas Fait fait. que ça, apparemment, c'est comme ta maison d'enseignement. Ah, OK. Juste pour faire une précision, habituellement, on va plutôt utiliser ce terme-là au niveau universitaire. OK. Mais moi, je l'étends. Je suis de même, moi. Ben oui. Donc, tu es une ancienne élève. Oui. Puis toi, ta job, écoute, moi, je te vois, là. Tu fais quoi, toi? Je sais Ben, que tu fais bien des affaires, mais c'est Là, ton pour titre. tout de suite, là, je suis agent de bureau. Ah. Agent de bureau, c'est une secrétaire. Avant, j'étais à la réception de l'école secondaire Jean Nicolet. J'étais la voix. Les gens disaient que Ben j'étais oui. la voix de l'école parce que c'est moi qui appelais les élèves à l'intercom et les Ben membres oui. du personnel pour faire les messages, etc. Maintenant, j'ai changé de fonction. Agent Maintenant, c'est comme le petit bureau des ressources humaines de l'école, si on Ouais. veut. Moi, je m'occupe des suppléances. Alors, quand il manque du personnel, principalement les enseignants, je m'occupe des remplacer. Ben oui. En Puis tu as ton fameux mur de clés. Moi, ça me oui, c'est fascine. mon fameux mur de Parce que quand t'arrives le matin, tu viens remplacer, comment tu rentres dans ton Ben, c'est local? ça, Fait que- ça te prend une clé. Ben Mais oui. ça, c'est pas moi, par exemple, le mur de clé. C'est ma collègue Émilie Chenard, avant de partir en maternité, qui avait fait faire ça. Il y a des énormes porte-clés parce qu'on perdait toujours nos clés. Ben oui, fait que là, c'est comme des. Bon, faire un parallèle, tu sais. On voit moins ça, mais avant, les stations-service, t'avais comme des toilettes Oui. attenantes. Ouais, ouais, Puis ouais. ils voulaient que tu la ramènes. Fait C'est que tu ça. te donnais un bâton avec. Exactement. Fait que tu peux pas mettre Fait ça que dans ta poche. c'est ça qu'on a fait. Ils reviennent. Ils reviennent toutes. Puis si tu la ramènes pas, Rodin va t'appeler. Donc, et agent de bureau. Oui, moi, agent de bureau, Et voilà. autres tâches. Et autre tâche, ben, je m'implique dans différents Stage comités. humanitaire, journée porte ouverte, t'es Oui. impliqué. Tout Ouais. Ben, je ne suis pas impliquée dans le comité, mais Ouais. Tu donnes un travaille. coup de main, t'appuies. je donne un coup. Et il y a une implication où tu n'es pas juste là, tu es impliqué beaucoup, c'est le Lab Finance. Oui, le fameux Lab Finance. C'est quoi Exact. ça, un Lab Finance? Ben, en fait, un Lab Finance, ça a été initié par les caisses populaires Desjardins. Le Lab Finance, c'est des élèves qui forment un conseil d'administration. Comme une caisse populaire. Comme une caisse populaire, il y a différents comités, comité des finances, comité des ressources humaines, etc. Et les décisions, donc, se prennent en réunion de conseil d'administration. Un modèle coopératif. Un modèle comme coopératif. ce qui est Desjardins. Exactement. Donc, on a différentes fonctions, tout ça. Oui. Et évidemment, on a des adultes qui les appuient Oui, là-dedans. nous sommes 3 membres du personnel de l'école qui faisons partie. Nommons-les. René Lafleur. Oui. Jean-Michel Proulx et Anne-Claude Morissette Et cette là, année. René Lafleur, Ouais. agent de bureau. Oui. Pourquoi t'occuper du Lab Finance? Pourquoi t'as levé la main pour faire ça? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, ben, c'est pas sa job, hein. Pourquoi t'as décidé? Moi, je pense à la job à tout le monde, là. Mais Ben, pourquoi t'as décidé d'appuyer les élèves? C'est une très bonne question. Probablement parce que j'avais le goût d'être un peu plus avec les élèves, justement. Oui, Parce que qu'on a des postes administratifs, des fois, le Ouais. contact avec l'élève il est moins bon. oui, Ben c'est oui, moins c'est bon. vrai. Puis quand j'étais à la réception, j'étais beaucoup plus avec les élèves. Puis là, ben un peu moins. Fait que j'ai voulu m'impliquer pour ça. Puis aussi, ben tu sais, ça prend quelqu'un pour faire les dépôts, puis tout ça. Fait que je pense que ça prenait un membre du personnel administratif là, pour occuper cette fonction-là. Puis je suis la personne tout indiquée. On a parlé du Lab Finance. Oui. Physiquement, c'est pas juste un concept, ça. Là. Non, c'est pas juste un concept. Il y là. a un local Oui. où le Lab des Finances Oui. siège. Oui, pour ceux qui viennent de Jean-Nicolette, c'est l'ancienne procure. OK. À côté du bureau du capitaine, là où Caroline Côté a son bureau, là. Hashtag loisirs pour les intimes. Alors, c'est là que nous sommes situés et principalement, nous, on est là pour la collecte de tout ce qui s'appelle campagne de financement de l'école. Donc, on va gérer. Parce que c'est pas une caisse scolaire. Non, Parce que c'est des pas fois, une caisse Desjardins- Moi, j'ai eu ça. Hein. On avait ça. Oui, Desjardins, on a- un petit oui. compte de caisse scolaire. Oui, Je mais sais pas si j'ai encaissé mon argent. Je pense que oui. Mais tu peux pas, les élèves n'arrivent pas, j'ai 50 cents Non. à déposer ou Non. j'ai 10 j'ai mais fait... par contre,
C'est un peu le même principe parce que depuis 2 ans, on a un programme de renforcement qui s'appelle le soutien au comportement positif. Et dans ce cadre-là, les enseignants et d'autres membres du personnel de l'école, mais c'est beaucoup plus fréquent chez les enseignants, il y a comme un système de récompense d'initiés sous forme de jetons. Donc, l'élève vient déposer les jetons au Lab Finance. Fait que là, il peut s'acheter, il peut s'acheter des privilèges. C'est des fois sortir 10 minutes en avance de son cours. Ça peut être, il y a différents privilèges et il y a des cartes cadeaux aussi. Pour 10 jetons, on a une carte Subway ou une carte Tim Hortons ou une... C'est ça, c'est pas mal les deux. Oui, c'est ça. Puis là, quand on dit on gère les activités de financement, dans le fond, on a, je ne sais plus si c'est encore à la mode, la vente de chocolat. Nous autres, on vendait du chocolat dans le temps. C'est encore ça? Oui, sauf que ça passe pas par le Lab Finance. Là. C'est plus les activités étudiantes. Puis Caroline Côté s'arrange très bien pour ramasser les sous qu'on récolte en conséquence. Oui, mais c'est plus les autres, comme voyage dans Glenrichie, quand on va à la ronde. Et aussi, ce qui est intéressant avec le Lab Finance, c'est que les parents peuvent payer avec carte de crédit. Parce que vous avez un terminal? Parce qu'on a un terminal. C'est l'avantage d'être comme associé ou une sous-caisse populaire, si on veut. Parce qu'il y a un comptoir. Ça ressemble un petit peu à une caisse. Oui, ça ressemble un petit peu à une caisse. C'est dans les couleurs de la caisse aussi. Tu as un accueil, tu as du visuel. Même, je pense que les jeunes sont identifiés. Oui, on s'est fait faire, cette année, on s'est fait faire des polos pour augmenter le sentiment d'appartenance. Et c'est les jeunes qui s'occupent de récolter l'argent et les jetons, tout ça. Et est-ce qu'on a des jeunes de secondaire 1 à 5? On n'exclut pas. Cette année, c'est plus de 2 à 5, mais l'année passée, on en avait une de secondaire. Fait qu'on n'exclut pas. Tu es un élève. On n'exclut personne. Et les rencontres, parce qu'il doit y avoir des rencontres de préparation. On n'est pas juste conseil d'administration. On n'est pas juste en service à la clientèle. Des fois, il faut se préparer à faire le service à la clientèle. Ça se passe, c'est-tu pendant les cours? C'est-tu après l'école? C'est sur l'heure du dîner. L'heure du dîner. L'heure du dîner. Puis là, tu vois, le 28, 28 octobre, on va tenir notre premier CA et on est reçu à la Caisse populaire de Nicolette. Parce que c'est Desjardins qui financent ça, il y a un pérage. Exactement. Fait qu'eux autres doivent faire des parallèles. Oui. Vous êtes comme nous autres. Toi, exemple, tu fais ça, moi je fais ça chez nous. Ça. Et est-ce qu'ils sont venus, Desjardins, ici? Il y a une personne désignée qui vous appuie dans ce déploiement-là. Tout à fait, et qui nous aide à structurer nos activités. Il y a un volet important qu'il faut que je mentionne du Lab Finance, c'est le volet commandite. Quand on sollicite des partenaires pour des projets particuliers, non? Quand il y a des projets qui se partent dans l'école puis qui ont besoin d'appui financier, bien, ils déposent une demande de projet au Lab. Puis nous, en conseil d'administration, on étudie le projet et on octroie des montants. Par exemple, l'année passée, on a donné des sous pour les chandails sportifs. Les chandails pour les sportifs, je ne me souviens plus. Je pense que c'est une des équipes qu'on a. Une des équipes sportives, là, effectivement. Alors, on a financé. Fait comme Desjardins finance des projets, des installations, on a des gestionnaires de notre Lab Finance qui prennent des décisions. Nous, on va appuyer cette cause-là. On étudie le dossier. Oui, bien, c'est sûr. Il y a un dépôt de projet. Comme dans la vraie vie. Parce que c'est la vraie vie. Bien, c'est la vraie vie. Puis là, moi, si je me reporte à René Lafleur, élève, étudiante, c'est des choses. Il y a une clientèle pour ça. Il y a des jeunes, ça les passionne, ça, de au Lab Finance? Ouais. Ah bien, tout à fait. Parce que ça offre une expérience de travail, là. Ben oui. On travaille, là. Ben oui. Il faut que tu te présentes, tu sois à l'heure. Tout à fait, Tu gères des sous. Oui, tu gères des sous. Puis, tu sais, il y a ouverture de caisse, fermeture de caisse, on balance la caisse, tu sais, puis il y a un paquet de responsabilités. C'est très bon pour les jeunes, c'est très formateur. Puis, il y a combien de jeunes cette année impliqués? Cette année, il y en a 13. Wow. Quand même, hein? Quand même, qui prennent leur heure dîner une fois par jour? Une fois par semaine? On est ouvert 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. Ils sont assidus. Oui. On les félicite. Oui, bravo. Parce qu'ils sont bien encadrés. Oui. Parce que je suis sûr que l'enthousiasme des adultes qui les accompagnent aide aussi. Ah oui, on a eu des commentaires de certains parents que les élèves étaient très, très heureux avec nous. Ben oui. Et aussi, tant qu'à être à l'école Jean-Nicolet, on a eu un dévoilement récemment. Oui. Parce que là, on va tricher. C'est arrangé avec le gars des vues. Là, on tourne, puis là, on fait la craque, on a tourné après, puis on tourne avant. L'important, c'est de tourner. Oui, c'est ça. On tourne, c'est ça. Parce qu'il y a eu, là, au moment qu'on se parle, il y aura un dévoilement d'un mur
Oui, mur d'inspiration. Bon, Ça, c'est une très bonne idée. Physiquement, là, il a Oui. été dévoilé au moment qu'on se parle. Il est où, ce mur-là? Il est dans le corridor central de l'école secondaire Jean-Nicolet, en OK. face du bureau du capitaine. Oui. Alors ça a été un projet initié par des anciens de l'école et je vais les nommer. On a Sylvie Carbonneau, José Roy, Jean-Yves Thiboutotte, capitaine Georges et Marc Dion. Oui. Puis Alors- là-dedans, j'entends des gens qui ont travaillé ici. Bien, c'est tous Puis il y a des anciens élèves aussi, sûrement. Bien, anciens élèves là-dedans, il y a Georges qui font partie du comité? Ben, Absolument pas. OK. Les nominés, oui. Oui, oui. Ben oui, parce qu'il y a 16 nominés Parce qu'on va mettre en valeur. en valeur des gens qui se sont illustrés dans différents domaines d'activité une fois devenus adultes. Exact, qui sont inspirants. Et Ah. eux ont fait des phrases inspirantes et des vidéos inspirantes. Alors, il va être possible, sur le site Internet du Centre de services scolaires et de l'école, de scanner le code QR pour aller écouter ces fameuses vidéos-là qui sont très inspirants. Alors, on est très fiers Ben oui. des élèves qui sont passés ici, de ce qu'ils sont devenus, de ce que tous les membres du personnel ont fait pour le développement intellectuel et spirituel, tout le développement de Physique, tous nos jeunes. la tête, le Oui. corps, l'âme, l'esprit. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que moi, je sens ça à Jean-Nicolet, de développer un sentiment d'appartenance. Oui, c'est très Puis important ça pour nous. passe aussi par les anciens. Oui. Tu sais, de comprendre. Moi, je me mets à la place de l'élève, je le vois, ce mur-là, là. Ben, ça me fait penser qu'avant, ce sentier-là, il y en a qui l'ont défriché Qui l'ont avant moi. emprunté, tout Je suis à dans fait. une continuité, je suis dans un continuum. Hey, j'ai commencé ça avec Super des mots bien. en latin, Ben oui, hein? puis je finis ça en latin, ma Renée. Good! Merci. Hey, merci, René Lafleur. À bientôt. underneath the weather, and I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and
She can make you